Bonjour. Aujourd'hui, on s'occupe, enfin maintenant, on s'occupe des taureaux. Et j'ai envie de dire, oh putain, qu'est-ce que j'ai pas tiré comme carte? Je suis désolée. Donc ça risque de... Enfin, je vais pas vous laisser comme ça, mais j'ai l'impression que vous revenez un petit peu de loin, si je ne m'abuse. Hein, taureau? J'ai tiré trois cartes pour le mois de février. D'où vous venez là? Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est ça. C'est le 10 d'épée. L'armure, elle est dead. Hein, les masques sont tombés, mais c'était peut-être pas voulu. Hein. Mais le corps et l'esprit sont saufs. Et on regarde, on constate, on voit ce qu'on a loupé, ce qu'on a raté. Et comme le suggère le soleil en pleine éclipse, ce n'est que passager. Donc il y a un message d'espoir. Espaume. Espoir, espaume. Nous avons la tour. Attendez, je vérifie un truc. Ouais, on deck. Ok. En deux decks, on a le 3 de bâton. J'avais pas regardé, mais on regarde toujours au bon moment, j'ai envie de me dire. Nous avons la tour, donc c'est la seule majeure pour l'instant du tirage, mais c'est la plus symbolique, c'est celle qui est au milieu. Donc là, on va se concentrer sur les fondations. On laisse les choses, donc on a la clairvoyance sur les choses qu'on doit laisser partir, les choses, les gens, les relations, mais tout en fait. De toute façon, ces choses vont partir. Donc on les regarde partir, ok? Il y a la foudre qui suggère un moment de... Comment dire? J'allais dire transcendance, alors que c'est pas forcément le bon mot, mais j'ai envie de garder ce mot parce que cela va favoriser une certaine transcendance, un certain réveil, de, d'avoir cette clarté et d'avoir cette pas cette patience, mais de faire ce travail, de regarder ce qui part. Ce n'est pas à vous de laisser partir. Voilà, c'est ça que je suis en train de dire. Ok. Et en finalité, on a le 3 d'épée. Hein, donc l'armure, elle est transpercée. L'armure, c'est ce qu'on met pour se protéger du monde. Donc tout ça, ça marche plus en fait. Ça n'a pas marché. La pluie, c'est l'information. Ok. Donc on apprend au mois de février ce qui a fauté, ce qui n'a pas été dans ce qui n'a pas été convenable, ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui nous a fait défaut. Ok. Alors, je serais tentée de prendre une carte de synthèse, mais non, en fait, non, non, non. Je ne sais pas qui. Je vais demander à l'oracle bleu. On va aller. On a besoin de douceur. Hein. L'oracle bleu, bleu, il est doux. J'ai un ongle cassé, donc je mets un peu du temps. Ça me retarde beaucoup dans mes activités. Dans le ménage, tout ça, les cartes. Parce qu'il risque. Comment dire, il s'est cassé à la moitié. Du coup, si je l'enlève, bah, j'aurai la moitié de l'ongle à nu, berk. Donc je dois attendre patiemment qu'il repousse pour pouvoir le couper. Donc voilà, ça y est. Pourquoi je vous dis ça? Peut-être que c'est un petit peu ce qui vous arrive aussi, taureau, non? Ah, je suis pas taureau. Et en ce moment, je traîne pas spécialement avec des taureaux, mais je vous connais quand même. Hein. Je vous connais. Alors, taureau, février. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette situation, sur ces énergies? Et quelle situation, surtout? Donne-nous plus de précision. Nous avons la duplication.
J'ai pas lu le livret, donc je ne sais pas. Je ne vais peut-être pas être. Donc on a quand même cette sous le 10 d'épée. Quand je vous disais les masques sont tombés, mais peut-être pas euh, par votre propre volonté. Cette carte renforce cette idée. Cette idée qu'on s'est peut-être démené à se surprotéger, à surprotéger certaines situations, et que cela nous a conduit à une sorte de burn-out. Un burn-out. Attendez, il y a le camion qui fait poète-poète. En fait, j'essaye de mieux comprendre. Là, pour l'instant, on va éclaircir les trois cartes majeures, on va dire, afin de pouvoir demander des conseils adaptés. L'abondance. Donc, la tour, elle est mise sur l'abondance. Donc, on a peut-être, taureau, peut-être qu'on s'est démené pour obtenir une forme d'abondance, une sorte d'idéal, et que cet idéal, pour être atteint, nécessite de se dépouiller de beaucoup de choses, en fait. Mais je pense que ce sont des choses mentales, ce sont des paradigmes, en quelque sorte. Et sous le 3 d'épée, nous avons le chagrin. Donc, le moi a été transpercé, l'ego a été atteint, et maintenant, il faut pleurer. D'accord? Pleurer, se vider, se purger. Voilà. Je ne dis pas qu'il y a une perte. Je ne sais pas si c'est monétaire, si c'est... À mon avis, c'est plus un idéal qui n'a pas été atteint et qui sera atteint avec ce dépouillement. C'est cash, j'en suis navrée. Et je sais que on dit le taureau fonce tête baissée. Bon, je suis bélier, je compatis. Mais là, c'est... J'aime pas trop les on-dit. Il faut voir cette qualité-là comme étant de la persévérance, comme une attitude féminine et réceptive. Pour moi, c'est comme ça chez le taureau. Chez le bélier, ça l'est moins. Le fait de foncer est très viril chez le bélier, alors que chez le taureau, c'est la persévérance yin. Vous voyez? Et cette persévérance, vous l'avez au plus profond, donc pour atteindre cette abondance. On va s'occuper d'atteindre l'abondance. On va s'occuper de comment gérer, même si je déteste le mot gérer, je le dis quand même, des fois je suis fainéante. Comment gérer, comment, pas gérer, mais comment attendez, je réfléchis sur quel est l'oracle le plus adapté. Je vais prendre G, ça fait longtemps. G, ce sera mieux. Enfin, ce sera mieux. Non, il n'y a pas de mieux, on le sait bien. Alors, on va prendre l'oracle G et j'arriverai peut-être mieux à parler. C'est cool. Cette nuit, j'avais une voix, mais de petite fille. J'avais retrouvé ma voix d'enfant et là, c'est parti. Ça reviendra. Je vais faire d'autres guidances, peut-être que ça m'aidera à retrouver mon schtroumpf. J'aime bien dire schtroumpf quand je sais pas quel mot mettre. Comment on va faire pour se sortir de cette situation? C'est ce qu'on va... Enfin, de cette situation générale. Parce que... Ouais. Ah, bah voilà, on a... Ça, c'est... Bon, on dit que c'est la pensée, mais c'est pas la pensée telle qu'on la conçoit. C'est pas je pense à faire le ménage, je pense à faire les courses, je pense à... Non, là c'est la pensée... c'est la pensée sauvage, déjà. C'est la pensée florissante. C'est qui peut être symbolisé une sorte d'espoir que l'on retrouve ici.
Voilà. Là, on a cet espoir caché derrière l'éclipse. Voilà, tout est occulté, mais on doit nourrir cet espoir, on doit nourrir cet idéal. Même si, bon, moi je n'aime pas trop l'idéalisme, je suis plus branchée utopie, mais cet idéal qu'on a pour soi-même, cette morale finalement, on doit on doit y prendre soin, mais de façon interne. Pas mêler cela avec les autres finalement. Pas peut-être attendre que ce moment passe, ce moment de tour passe, pour retrouver les bons éléments nécessaires à soi-même. Donc là, nous avons le consultant. En fait, il est blond, il est blonde. Donc nous avons là un personnage viril. Je vais tirer la troisième carte. Ah, et une femme brune. Ok. Ah, ok. Ok. Ah, bah c'est peut-être... Ah ouais. Ah, je suis obligée de continuer, hein, parce que là... Voilà, vous allez vous faire ce cadeau du recentrage vous allez vous faire ce cadeau de la pensée florissante, de vous renourrir, de renourrir votre idéal. Donc l'étranger sur le consultant, ça me parle plus. Sur l'abondance et sur la tour, il y a une invitation, et c'est un cadeau que vous vous faites, à vous ouvrir à quelque chose d'étranger, d'être pris en main par quelque chose d'étranger, par une énergie masculine, ou alors... Moi j'ai envie de lire littéralement les cartes. Peut-être que vous allez trouver ce mois-ci, que vous soyez un homme ou une femme, une sorte de mentor. Quelqu'un, parce que c'est à côté de la pensée, peut-être que quelqu'un va vous inspirer ce retour à l'abondance. Là, il s'agit plutôt d'un homme. Là, nous avons le printemps sous la femme. Donc, vous êtes en train de préparer un nouveau printemps. La femme est source, la femme brune est source de chagrin, ou bien vous êtes cette femme qui avait subi ce chagrin. Là, c'est à vous de voir, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, on a bien un homme et une femme contrastés côte à côte. Et qu'il y a cette chose-là à nourrir. Peut-être un couple à nourrir, peut-être peut-être un rééquilibre entre votre yin et votre yang. J'ai besoin de trancher là. Ah oui, oui, c'est ça. Voilà, donc on est dans la période entre... Oui, c'est ça, il faut retrouver... il faut tout faire refleurir. C'est affectif, ça concerne un désert qu'on est en train de traverser, que l'on doit soigner. Il y a l'idée de se méfier aussi, de se méfier de l'entourage, de se méfier des attaques, et on tire la langue, on le fait de manière assez espiègle pour ne pas se... Il y a l'idée de ne pas se faire démonter, d'accord? Ne pas se faire démonter par le sort adverse. Et de trouver une compagnie qui nous le permette, d'accord? Et cette compagnie... Alors, voilà, ça y est, je suis contente. Comment on va s'y prendre pour trouver cette aide finalement?
C'est une aide, mais on va se faire ce cadeau de se la trouver, cette aide. Et ça va se passer ces 3 prochains mois. Hein. Donc ça, c'est un travail. Ah, cela concerne la culpabilité. Peut-être qu'on s'est senti montrer du doigt. Donc peut-être aussi qu'il est temps de déposer les armes. Hein. Maison, projection. Ah, donc c'est quelque chose de très intérieur, de très... Je ne vais pas dire mental parce que l'ensemble montre que vous tendez à vous débarrasser de ce mental. Qu'il y a un vrai travail effectué pour vous débarrasser de ce mental. On est quand même en train de reconstruire quelque chose, de préparer un nouvel envol. Non, c'est pas un nouvel envol. On est en train de préparer un nouvel ancrage, très clairement. D'accord? Je vais demander... mince, où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ben... Ça me fait penser à mon 3e enfant. Quand il était bébé et qu'il ne trouvait pas sa chaussure, il disait « Où es-tu, chaussure? Où es-tu » Hop. La puissance, la diplomatie est la meilleure auxiliaire de la force. Donc ça, c'est le conseil. Et c'est très très révélateur de tout ce que je viens de vous dire. La puissance du grand. C'est-à-dire vous avez conscience que vos qualités sont la persévérance et le temps. Et c'est ça qu'il vous faut retrouver, vos qualités primitives, j'ai envie de dire, vos qualités inhérentes à votre signe. Bon, je ne suis pas du genre à dire il faut se rabaisser même à son signe, loin de là. Mais là, il y a vraiment une idée de se signer, de se dire ok, j'accepte qui je suis et j'arrête de me faire passer pour quelqu'un d'autre, bordel. Ok? C'est ça. C'est vrai que je suis pas très gentille, je suis pas en train de vous dire qu'est-ce qui va vous arriver. Genre, c'est vrai que je suis pas dans un mode. Je suis pas dans un mode très encourageant finalement. Je fais quoi? Je vous dis ce qui va vous arriver? Ben, je l'ai déjà dit. Il y a quand même de l'espoir, il y a quand même la promesse. J'ai l'impression que je n'en ai pas dit assez. Que vous resterez frustré là, à vous dire bah oui, mais est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que. Bah là, oui, véritablement. Soit vous retrouvez quelqu'un avec qui. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Sur le plan relationnel, en tout cas, vous allez changer. Vous allez être aidé, accepter d'être aidé. Et cette aide que vous allez demander, ce sera de l'aide apportée à vous-même, en fait. Vous allez être accompagné pour accomplir vos aspirations profondes. Donc je ne vois pas pourquoi j'en dirai plus. Sur ce, Taureau, bon mois de février.